qui, à ce moment-là, soutient un projet qui est avant tout le projet des fauteurs de guerre, c'est-à-dire de la grande industrie impliquée dans l'armement, dans le réarmement. Les pères de l'Europe d'après-guerre. On a Gasperi, qui sert le grand capital italien. On a Schuman, né en Moselle, sujet du Reich jusqu'en 1918, et qui est au service des Wendel, lorsque est lancé, sous la direction quotidienne des États-Unis, le fameux discours de Schuman, ministre des Affaires étrangères, qui aurait surpris tout le monde. Oh là là, mon Dieu, le projet Monnet, le projet Schuman aurait été un coup de tonnerre. Ah bon, d'abord, je n'ai pas parlé de Monnet. Il faut juste dire que Jean Monnet est tout simplement une créature américaine, puisque Monnet a fait toute sa carrière financière au service des intérêts américains depuis l'immédiate après Première Guerre mondiale. Autant que Schuman, qui est en partie un instrument de l'Allemagne, Jean Monnet, même plus encore que Schuman, Jean Monnet est une créature des États-Unis, au sens propre du terme. L'essentiel de ses intérêts sont aux États-Unis. Et on a, avec les archives, notamment les archives diplomatiques du Quai d'Orsay, la démonstration de ce jeu permanent auprès de l'impérialisme français, des deux impérialismes plus forts que l'impérialisme français, l'impérialisme allemand entièrement reconstitué. Il faut voir ce que c'est que la reconstitution de l'appareil industriel allemand dans les années 1945-1955. Je donne toute une série d'exemples qui permettent de voir que tout est reconstitué, que l'ancienne Vereinigte Stahlwerke, pour ne citer que les aciéries réunies, qui sont une partie essentielle de la sidérurgie allemande, les Vereinigte Stahlwerke sont entièrement reconstitués en plus puissants qu'avant-guerre entre 1950 et 1955. Je voudrais d'ailleurs signaler à cet égard que le plus gros profiteur de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire Rheinmetall, qui est un des plus gros profiteurs de la Deuxième Guerre mondiale, ma foi, est une instance, est un groupe européen qui n'a prospéré que dans les guerres. Et par conséquent, on a à voir le seul tableau des banques, des grandes banques, et notamment des banques françaises, on a un tableau de 2024 qui est pratiquement le tableau de 1914 sur le capital financier. La différence, c'est que la concentration du capital s'est accélérée, que la baisse du taux de profit s'est elle aussi accélérée. Plus les difficultés de réalisation du profit sont grandes, sachant qu'il est indispensable que la peau du lait conserve absolument tous ses privilèges, et plus la pression sera grande, et plus les marchés seront difficiles à défendre, et plus la guerre sera présente.